Pour Vim, l'un de ces lieux porteurs d'histoire est la capitale japonaise, Tokyo. Invité par la ville pour réaliser un documentaire, le projet s'est mué en un long métrage de fiction. Perfect Days, son plus grand succès à ce jour. La jeunesse du projet est aussi originale que typiquement wendersienne. La co-autrice de Perfect Days, c'est la ville de Tokyo. J'y suis allé très souvent. J'y ai vécu, j'y ai travaillé. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un film à réaliser là-bas. Je savais exactement à quels endroits tourner. Et un jour, j'ai reçu une invitation. Aurais-tu envie de venir à Tokyo? Un projet a réuni des architectes autour de la création de toilettes publiques. On serait intéressé par une série de courts-métrages sur ces architectes et leurs réalisations. Mais sur place, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Je n'ai pas envie de faire un documentaire sur des architectes et leurs WC publics, même si ce sont des chefs-d'œuvre. Ça ne m'intéresse pas. Alors j'ai dit, avec le même délai et le même budget, je vous raconte une histoire. Perfect Days suit le quotidien d'Hirayama, qui nettoie des toilettes publiques à Tokyo. Pour le rôle principal, Vim fait appel au célèbre acteur japonais Koji Yakusho et aborde le tournage de ce film de fiction comme un documentaire. Le principal risque, je le connaissais. J'avais ce désir de tourner enfin en toute liberté un film à Tokyo, à la façon d'un documentaire, mais avec un personnage merveilleux joué par un grand acteur. Et je savais que tout aurait été gâché si j'avais incorporé une intrigue. Ce film a été tourné à la manière d'un documentaire. Mais le sujet principal était un personnage fictif. Ce qui signifie que nous n'avons pas répété ni multiplié les prises. Chaque scène n'a été tournée qu'une seule fois, comme dans un documentaire. Le tournage a été très intense, car j'ai réellement vécu la vie d'Hirayama au quotidien en totale immersion. Ça a été une expérience complètement inédite pour moi. Pour l'appartement d'Hirayama, Vim a voulu qu'on y aille de nuit, vers 3 heures du matin, pour voir ce que ça donne quand le soleil se lève. On a commencé à avoir sommeil, Vim s'est allongé sur le futon qui sert de lit à Hirayama, et moi à côté de lui. Et soudain, on a entendu le bruit d'un balai qui frotte le sol. Ce n'était pas écrit qu'Hirayama se fasse réveiller de la sorte, mais en regardant par la fenêtre, on a vu cette vieille dame, alors on l'a intégrée dans le film. Le risque était de trop développer l'histoire. Quelle était sa vie d'avant? Pourquoi est-il devenu nettoyeur de toilettes? Peut-être était-il un homme riche. Si on avait ajouté trop de détails, ça aurait tout gâché. Ce serait devenu une story, avec une intrigue. Mais c'est resté une histoire. J'ai été frappé par sa capacité à capter avec une telle justesse l'âme de certaines personnes et à créer un film qui la reflète si bien. Il ne fait rien de spécial. Il le suit juste avec sa caméra dans sa vie de tous les jours. C'est comme si on avait accès à son monde intérieur. Et rien qu'en suivant sa vie comme ça, il a fait un film de 2 heures. Ça m'a vraiment touché. Je ne crois pas au premier, au deuxième, au troisième acte. Dans la vraie vie, les histoires ne sont pas ainsi.
Je ne peux rien contre cette idée qu'une histoire doive obéir à des règles. Mais si ça s'immisce dans mon travail, alors je suis perdu. Je refuse que des règles se mêlent de mes histoires ou s'imaginent qu'elles peuvent le faire. Vim, we are grateful to you to be here tonight. Put on your wings and fly! Yes! Thank you. Bruno Ganz, when we were starting to shoot Wings of Desire, was desperate. He said, Wim, I don't know how to play this fellow. He doesn't have a biography. He doesn't have an unhappy childhood. How do you play an angel? And I summed up everything I knew, and I said, look, Bruno, you just love people. And you try to be at their service. And Bruno looked at me and said, oh, thank you. I think I can work with that. Thank you. And it took sort of a whole career to realize filmmaking is not about being a genius or about being great or knowing God knows what, but it's about knowing that the film is bigger than you. Face au succès, je me suis toujours dit, bonté divine, comment vais-je m'en remettre? Quand on échoue, on va peut-être ressasser son échec, mais c'est stimulant. J'ai eu beaucoup de difficultés financières dans ma vie parce qu'à chaque fois, j'investissais tout dans le film suivant. Et au bout du compte, c'était le bon choix. Il n'y aurait rien de plus déprimant pour moi que de ne plus rien avoir à apprendre. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. S'il n'y avait plus rien à découvrir, plus rien qu'on ne sache pas encore faire, plus rien à apprendre, ce ne serait pas une vie. Merci pour cet entretien. Merci à toi. Merci. Vite, du thé. Forget the sun, and if it's time, you'll sing along.